quand Pamela danse la Baywatch. Masbu à Nagano, Bokunusu mo Nagano à Subini ou Ideo, Kimi no Modachi mo Natsu ne Duride. Et Madame Denise Bombardier, une enfance à l'eau bénite et le reste au Dom Pérignon. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, nous sommes au seuil d'un conflit mondial. La machine de guerre est en marche. Et combien de temps encore les anges de la paix retiendront-ils la hache des militaires belliqueux? Les Clinton et les Saddam Hussein de la Terre fourbissent leurs bombes et leurs plans d'attaque. Demain, nos enfants seront des soldats. Assisterons-nous impuissants à leur destruction? Ces bras qui les ont bercés serviront-ils demain à creuser leur tombe? Eh bien, à cela, moi, je dis non. Mais un non bien à ma façon, car je suis un entertainer. Alors, je vais interpréter une chanson pour la paix qui s'intitule « Je veux être une main ». Je rêve d'être une main pour caresser une Irakienne. Je rêve aussi d'être un rein pour filtrer l'urine de ta haine. Je veux être une cuisse, le barbecue du pacifiste. Je veux être un ovule et accoucher d'un funambule. Mais je ne suis qu'un mognon, un furoncle sur la fesse de Washington, un tout petit comédon entre Saddam Hussein et Clinton, soin. Il paraît qu'en Irak, ils ont trouvé un truc aussi. Ils font fondre les fifis pour en faire du tabouli. Ha! Je veux être un nombril dans le ventre d'un sans-abri. Je veux être orgelet dans l'œil d'une colombe de paix. Mais je ne suis qu'un mognon, un abcès dans la bouche de leur canon, un petit guéluron entre Saddam Hussein et Clinton. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bon, ça suffit, coudonc, Colin. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Une joke! Non, mais qu'est-ce qui fait plus de bien qu'une bonne blague pour s'aider à digérer après souper? Oh, pardon, oh, ça fait du bien. Fait que c'est un curé d'Ottawa, comprends-tu, qui arrive au ciel. Il voit Saint-Pierre avec son grand livre. Fait que là, Saint-Pierre, il arrive et il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas supposé d'être ici, toi? » Fait que le curé le regarde drette dans la face puis il dit « Ben, écoute, mercredi, j'avais pas de messe. Fait que là, je m'en vais-tu pas aux danseuses? Alors, je rentre dans l'isoloir, penche en avant, penche en arrière, frotte sur un bord, frotte sur l'autre, bim, bang, flang, la patate me pète. » À chaque fois, c'est un flop. Prochain choix, 10 heures. Non, mais Jean-René Dufort, le lampion à la courte mèche, nous donne plus de détails et des explications peut-être sur la conduite du père Jean-Paul Snyder décédé dans un bar de danseuses. On écoute. L'histoire paraît scandaleuse et les faits semblent troublants. À la une des journaux, un curé de 73 ans qui en pète une, comme dirait Marc, dans l'isoloir d'un bar de danseuses nues. Sacrilège! Mais sommes-nous trop rapides à condamner ce pauvre curé? Devons-nous, comme dans le cas de Bill Clinton, lui accorder le bénéfice du doute? Faisons au moins l'effort d'imaginer quelques circonstances atténuantes. Peut-être sa curiosité sur l'être humain, de vouloir aller voir un peu plus loin, justement. Un curé myope ayant perdu ses lunettes se trouva fort dépourvu lorsque la messe fut venue. Parloir! Puis, il eut un malaise. Il aurait pu peut-être aller chercher quelqu'un qui était mal pris. Il aurait pu rencontrer... Il y avait probablement quelqu'un qui avait besoin de lui. Un curé œuvrant pour la Saint-Vincent-de-Paul décida d'habiller les miséreuses à 10 piastres. Puis, il eut un malaise. Je sais pas, peut-être qu'il voulait aller confesser la danseuse. Je sais pas, on pourrait dire ça, que c'est la danseuse qui l'a appelé. Un pauvre curé fut victime d'un malaise. Sachant les hôpitaux débordés et ne voulant pas s'imposer, il alla trouver réconfort au refuge le plus proche. Ordonner l'absolution? Aux danseuses? Ouais. Un curé en repos dans un pub reçut un appel sur son cellulaire. Attends, Jean-Paul! Un instant, je t'entends mal.
Il voulut alors s'isoler de la musique pour entendre quelque chose. Oui, Jean-Paul. Oui, je t'entends mieux, là. Oui, la santé va bien. Puis, il eut un malaise. Ben, moi, comme d'habitude, hein, là, je prends une petite bière là, pour me reposer. Ouais. Oh, bien! Mais l'imaginaire s'éclate, Jean-René. Est-ce que tu vois que j'ai laissé terminer le topo comme ça? Oui. Pour susciter l'interrogation. Effectivement. Parce que souvent, bon, Bill Clinton, on a donné le bénéfice du doute. Évidemment. Et là, on a un curé devant nous. Là. On a un curé. Est-ce Et que on ça- le crucifie Ouais. dans le journal comme ça, sans même se poser des questions. Effectivement. Mais il faut dire que le lieu y est pour quelque chose, peut-être quand même. C'est difficile de faire croire. Qu'est-ce que le lieu? Oui, c'est vrai, le lieu est plein peu de choses, au Il fond. y a des circonstances Atténuantes, OK. Les faits sont trompeurs. Ah oui. Il faut au moins se poser la question en tant que journaliste. Effectivement. C'est important. Oh oui, tout Là, à je fait. suis pompé. Hein. Oui, Jean-René, tout est beau. C'est la première fois. Ben oui, mais ça te fait bien. Merci. Merci beaucoup, Jean-René. Ça fait beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous.